Salut mes petits cancers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de décembre 2024. On va voir direct les énergies. On est en train de décider par rapport au fait d'apprendre des nouvelles choses, on est en train de décider où est-ce qu'on va aller. On a un peu de résistance, résistance par rapport à certaines relations. Il y a des choses qui... Il y a de la résistance par rapport au fait de laisser quelque chose derrière. Ça peut être des relations, ça peut être des amis, des proches. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière, mes petits cancers. Voilà, on a eu l'illusion, on a eu l'illusion par rapport à certaines choses. Il y a l'illusion. Là, j'ai l'impression que par rapport à tous les messages que j'ai faits pour tous les signes, il y a une forme de voile qui se lève par rapport à ce qu'on pensait de ce qui était et ce qui est réellement. Ça fait mal. Alors, on a 7 de bâton comme énergie générale. Et ça, c'est de la résistance. La résistance à voir la vérité ou de la résistance à s'en aller. La résistance à lâcher prise aussi pour avancer. On a le 8 de denier. Donc, on plante les graines pour aller quelque part. Il a un petit pinceau. On peut être en train de peindre ou créer des choses nouvelles pour pouvoir avancer. Désolée pour le bruit. On a de l'indécision, mais on sait qu'on plante les graines vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive en face. On l'attend. On a peut-être tourné le dos à quelque chose, je ne sais pas encore. On a peut-être tourné le dos au fait de s'investir dans certaines relations parce que ça nous a épuisés. Mais il y a quand même cette résistance, cette notion de résistance qui est là. J'ai la sensation aussi qu'on a des peurs. On attend quoi? On attend cette nouvelle porte. On a le 11-11. On sait que ça arrive. Il y a une forme de stabilité qui est en chemin. Quelque chose qu'on a créé. C'est la porte vers notre nouvelle réalité. Magnifique. Très très beau mes cancers, c'est beau. Il y a une forme de lâcher prise qui est là et ça c'est ouf. On a le 4 de denier. Il y a quelque chose qu'on retient. Donc c'est ça. En fait, on est dans l'attente de quelque chose, mais en même temps on est en train de retenir quelque chose. Donc on est là, il y a la porte qui est devant nous, mais devant cette porte, on est en train de tenir des choses du passé. Et ça je sais pas. Ça, je sais pas. Ça peut être en lien aussi avec l'argent. Le 4 de denier, c'est aussi le fait de retenir l'argent pour ne pas l'investir dans des choses qui vont nous faire du bien. Et là, on a le 6 de bâton qui est là, donc c'est bien. On sait qu'on va gagner. On sait qu'on avance vers la victoire. Même si c'est pas facile, il y a quelque chose de pas facile là-dedans, mais on sait qu'on avance vers la victoire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a de la force. On a de la force d'avancer, on a de la force On a de la force. Voilà. On a de la force de se battre. On a de la force de peut-être tourner le dos à certaines situations qui ne nous conviennent plus. Qui ne nous vont pas. Voilà. Et c'est en lien avec peut-être des relations. Parce que j'ai le 5 de denier, et le 5 de denier, c'est le fait de se sentir laissé pour compte dans certaines relations. Il y a une porte qui s'est fermée, on s'est retrouvé dans le froid, il y a quelqu'un qui nous a fermé la porte au nez. Et ça nous a fait très mal, ça nous a fait super mal. Mais on est dans ce truc où non, c'est bon, je vais pas me laisser abattre. Mais en même temps, il y a une forme d'ego là-dedans, parce qu'il y a une forme de « ok, j'ai de la force, je m'en fous, je me laisse pas abattre, mais est-ce qu'on va processer cette guérison ?» Là, j'ai pas l'impression. Pour le moment. Donc il y a une forme de... on se renferme sur quelque chose en disant ouais, moi je m'en fous en fait, je m'en fous. Alors qu'en fait on s'en fout pas. Et que c'est peut-être le moment de regarder ça. Voilà, on a la justice. Donc il va y avoir la restauration de l'équilibre. On est en train de... Et on est en train de compter aussi. On est en train de compter pour savoir comment on va faire. Mais en même temps, il y a des choses qui nous perturbent. Donc c'est comme si, comme je disais, on est à la porte pour pouvoir avancer. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous retient derrière. Donc on n'a pas entièrement notre focus sur les choses qui vont nous faire avancer, sur les choses qui vont nous faire grandir. On est encore pris par ce passé. Et on essaie de trouver un équilibre là-dedans. Sauf qu'en fait, l'équilibre là-dedans, je sais pas, je suis pas sûre. Voilà. Moi j'adore. J'adore. C'est la bataille, c'est la bataille, on a le 5 de bâton, c'est compliqué. Mais vous êtes déterminés, vous êtes déterminés à avancer vers votre soleil. Vous êtes déterminés à avancer vers les choses qui vous font du bien. Voilà, et ça c'est magnifique. Super. C'est génial. Pour certains, vous avez laissé quelqu'un derrière. Ça c'est clair et net, vous avez laissé quelqu'un derrière.
Voilà, on est dans l'acceptance. Acceptation de ce qui est, acceptation de là où on doit aller, acceptation des choses qui sont. Et on avance comme ça. 4. Voilà, fruition. On a une illumination par rapport aux choses. On a une illumination par rapport à cette paix intérieure qui est censée venir. Non, cette paix intérieure sur laquelle on a travaillé. Elle ne vient pas toute seule, la paix intérieure. On va clarifier. Pour mes petits cancers. Voilà, on me parle d'un nouveau départ, mais c'est quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui est c'est un fardeau. On a du mal à lâcher. Ça nous stresse. Il y a quelque chose qui nous stresse, il y a quelque chose qui nous pèse. Et c'est cette résistance. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Ça peut être au travail ou ça peut être dans des relations de collaboration. On a la justice qui est là, donc même si c'est pas vous qui, allez vers la justice, c'est l'univers qui va mettre la justice en œuvre, donc qui va restaurer l'équilibre que vous le vouliez ou non. Voilà, on a de l'auto-sabotage dans son équilibre. Qu'est-ce qu'on fait qui va nous déséquilibrer? Où est-ce qu'on met notre attention? Est-ce que c'est sur les relations? Est-ce que c'est sur les choses qui ne nous servent pas? On est en train d'éparpiller son énergie, alors qu'en fait, on a une force démesurée à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est grave dommage. Sur le 7 de bâton, j'ai la roue de la fortune. Donc, il y a un moment donné où, en fait, cette résistance, elle va lâcher. Elle va lâcher ou parce que le divin, il va décider, ou parce que vous allez le décider. J'ai l'impression que certains, vous l'avez décidé en fermant la porte à cette personne-là, à cette chose-là, à ces choses-là qui ne vous servent plus. Le 8 de denier, c'est roi de bâton. Vous pourriez être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Et on a envie de s'investir avec cette personne-là. J'ai envie de voir si c'est une relation, c'est ça. Si c'est vous, c'est vous qui avancez avec détermination, charisme, audace vers vos buts. Et ça, c'est magnifique. Le 3 de bâton, il attend l'amour. Mais il y a ça, il y en a, vous attendez quelqu'un, peut-être un signe de feu, vous attendez l'amour. Et d'autres, vous savez que c'est en rentrant dans les énergies du roi de bâton, parce que vous avez besoin de mettre des actions en place, c'est ça qui va vous apporter de la passion, qui va vous aider à avancer vers cette nouvelle réalité. Et ça, c'est incroyable, elles sont trop belles les énergies. Voilà. Et on a le 4 de bâton, clarifié par la reine de bâton. Donc ça peut être dans un couple, tout simplement un équilibre au sein d'un couple. On attend que l'équilibre revienne, tout simplement. Sur le 4 de denier, voilà, j'ai le 7 d'épée. Donc c'est ça, il y a quelque chose qu'on retient. Donc c'est peut-être dans cette relation, ou alors c'est cette relation, elle va très très bien, mais dans votre vie, il y a quelque chose que vous retenez. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être des choses par rapport au fait de vous faire évoluer. Le 7 d'épée, il regarde la roue de la fortune. Donc c'est comme si on auto-sabotait sa roue de la fortune en résistant les changements qui arrivent. On a envie que les choses, elles restent d'une certaine manière, sauf qu'il n'y a rien qui reste pareil. Forcément, il y a tout qui évolue, toute relation elle évolue, tout est cyclique et il n'y a rien qui reste pareil. Donc il ne faut pas s'attacher à un état. C'est pas parce qu'un état il était bien qu'on va se dire non, ça doit être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, il n'y a rien qui doit être. C'est ce que vous pensez. Le 6 de bâton, alors, ça peut être, c'est en lien avec un nouveau départ. Il faut que je vois. Tac, 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 tac. Ok, magnifique. Magnifique. C'est magnifique, je pense que... Ouais. Donc pour certains, vous êtes en train de retenir des relations qui se sont mal passées. Il y a pu avoir des embrouilles, de la malhonnêteté, du mensonge. Il y a un papillon, il est magnifique, il est énorme, j'adore. Magnifique. Papillon, ça dit quoi? Ça dit la transformation. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé et on a du mal à l'accepter. Mais vous allez l'accepter, vous allez l'accepter parce qu'en fait vous allez mettre votre attention ailleurs. Pour certains, il y a une nouvelle relation qui commence et c'est prometteur, c'est très prometteur. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, un peu qui tout double, j'ai l'impression. Il y a une forme de qui tout double. Le 6 de bâton, donc la carte du succès, elle va vers un nouveau départ qui nous parle de stabilité. Et ça, c'est magnifique.
Et c'est vous qui créez, c'est vous qui avancez avec votre détermination, avec ce que vous mettez en place. Si vous êtes dans un couple et que ça se passe bien, il y a une forme de chacun va mettre de soi pour pouvoir avancer. La force, elle apporte l'équilibre et le soleil. On a les soleils 2 fois dans le jeu. Donc il y a une forme de voilà, je suis déterminée. Regardez, la justice là, elle a une épée, elle est déterre à remettre l'équilibre, mais aussi à être bien, à être heureux, à vivre heureux et à pas se prendre la tête. Et c'est accompagné, tout ça accompagne la force. Ça c'est incroyable. Le 5 de denier, le valet d'épée et le 8 de bâton, il va y avoir une conversation par rapport à ces choses-là qu'on a fermées. Cette chose dans laquelle on s'est senti laissé pour compte. Il va y avoir une conversation et vous êtes en observation de ces énergies. Vous êtes en observation et vous allez bien réfléchir avant de parler, bien réfléchir avant de dire les choses pour pouvoir restaurer l'équilibre. La justice, elle apporte la tempérance et probablement la réconciliation dans des relations amicales. Donc s'il y a eu des problèmes dans les relations amicales, il risque d'y avoir réconciliation. Parce que vous mettez de l'eau dans votre vin. Parce que vous êtes conscient que ben voilà, les personnes autour de vous, elles ont leurs défauts et que vous êtes prêt à les accepter. Et vous avez juste qu'une envie, c'est d'être bien. Donc ça, c'est magnifique. Et ensuite, du coup, le soleil, il est clarifié par le 6 de coupe et le monde. Donc on est en train de fermer un cycle sur une étape de son passé, une étape par rapport à soi-même. Et mais par contre, je sais pas, il y a un truc qui me gêne en vrai quand même. Je vais pas vous dire, je vais pas me mentir, il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression quand même que il y a une part de vous qui fait semblant. Qui fait semblant, pourquoi? Parce que en fait on ferme ce cycle, mais oui, j'avance moi vers mon nouveau départ, je sais où je vais, je sais ce que je fais, mais en fait le 6 et le 7 ça fait l'as de coupe. Donc il y a une forme de je sais où je vais, mais c'est parce que on veut faire croire aux autres qu'on sait où on va, mais en fait on est dans une indécision qui est ouf parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de regarder derrière, qu'on a fermé le cycle, mais pas parce qu'on a compris la leçon, mais parce qu'on paraît égaux. Parce que ben non, en fait, on va pas me prendre pour une conne, on va pas prendre pour un con, on va pas faire. Et en fait, c'est plus l'ego qui prend le dessus sur. Donc, vous avez pris les bonnes décisions pour vous-même, mais pas pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est ça, il faut se poser la question, est-ce que j'agis avec mon ego ou est-ce que j'agis parce que je fais les choses qui sont bonnes pour moi? C'est ça en fait. Le soleil, c'est pas que de l'extérieur, c'est aussi de l'intérieur. Voilà. J'ai juste posé 2-3 cartes pour voir un petit peu où est-ce que vous allez à la fin décembre. Ouais, voilà, donc il y a une forme de stress qui va quand même vous apporter un petit peu de régression. On a le cavalier, puis le 9 d'épée, puis le valet de coupe. Donc il y a une forme de régression dans le fait de vouloir avancer. Parce qu'on va se sentir un peu bloqué par ce stress. Mais en même temps, le valet de coupe, c'est bien parce que vous allez quand même vous retrouver dans une énergie où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous laisser quelque chose de... Vous avez envie de vous laisser une chance. Pour d'autres, c'est vous laisser la porte à quelqu'un d'autre rentrer. Et c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être le moment là de réfléchir sur vous et sur ce qui s'est passé et de prendre du temps pour vous et de pas éparpiller vos énergies avec les autres. Voilà. On va voir ce que les animaux ils ont à vous dire. Take time out. Voilà, c'est ça. Donc là, il est temps de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour réfléchir et pour vous poser et pour savoir réellement si votre bonheur intérieur il est là et celui-ci va se refléter à l'extérieur ou si c'est seulement pour montrer que vous êtes bien, tout simplement. Magnifique. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits cancers. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.